Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 7 choses pour réussir en live d'après moi. Parce qu'en général, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont penser que en live, pour être bon, va falloir agir vite, sans parler de ces histoires de méthode miracle, mais ils veulent agir vite. Ça peut être une des choses, mais ce qu'il va surtout falloir faire, ça va être d'agir en conséquence. Savoir quoi faire et quand. Ça, c'est hyper important. Et comment on fait pour le savoir? Eh bien, petite astuce numéro 1, point numéro 1, ça va être d'étudier son pré-match. J'arrête pas de le répéter, 80% de pré-match et 20% de live. En gros, pour donner une idée, je vais vous le traduire, travaillez plus en pré-match plutôt que je rentre sur le champ de bataille, ça pourrait, on va faire la comparaison comme ça, je rentre sur le champ de bataille et je sais pas quoi faire. Je rentre dans un combat, je me suis pas préparé, je connais pas mon adversaire, je sais même pas où je suis. Que faut-il faire? Quelles sont les règles? Bah, c'est pas top, hein. De faire comme ça, je pense que vous en conviendrez. Et vous êtes du genre à, de toute façon, à aller plus vers la logique. En général, votre cerveau, il va vers une espèce de logique qui vous piège, je vous le dis tout de suite la plupart du temps. Euh, quand les personnes vous montrent des choses, dans n'importe qui, je ne parle pas que dans les paris sportifs, mais ça va jouer sur des choses, bah tiens, là, il y a des critères qui ont l'air évidents, donc du coup, c'est ça la vérité. Ah, on m'a servi un discours qui a l'air très plausible, donc c'est ça la vérité. Bah, peut-être que c'est pas ça la vérité, d'accord? Donc là, au moins pour une fois, essayez d'admettre une certaine logique, de comprendre qu'il faut plus préparer les choses avant de s'y rendre. Et ça, moi, si juste la première étape, vous la comprenez pas, vous n'arrivez pas à la mettre en place et puis à comprendre que c'est ce qu'il faut faire, je peux pas grand-chose pour vous, même en vrai, je peux rien pour vous. Bon, je pourrais vous torturer dans l'accompagnement et au bout d'un moment, on arrivera à quelque chose, sans problème. Mais blague à part, c'est ce qui est le plus important. Faut absolument euh, comprendre que le match ne commence pas au coup d'envoi, qui commence avec le pré-match, avec vos footy stats en fait. C'est quand on allume la fiche footy stats, vous êtes dessus, vous vous dites bon bah ok là il est en train de se passer, il peut se passer quelque chose parce que sur telle stratégie voilà. Voilà. Et à ce moment-là, tu dois déjà, donc avec ma méthodologie, tu dois reconnaître les récurrences intéressantes, tu dois savoir ce que tu viens chercher, tu dois anticiper ce qui va se passer, et celui qui improvise en live, en fait, il est déjà en retard. On n'a pas d'instinct suprême, sans travail, et puis au feeling. Et ça se passe souvent avec les gens qui vont aller chercher des matchs en allumant, bah tiens, là, je regarde qu'est-ce qu'il y a actuellement et je vais aller me mettre sur un truc. Ça ne marche pas du tout. Voilà, je répète les choses, mais vous êtes des nouveaux arrivants aussi sur cette chaîne. Et puis pour les anciens qui suivent assidûment les vidéos, je vous en remercie. Mais vu que vous n'êtes pas tout le temps en contact avec moi ou les membres de l'accompagnement, ou voilà, je vais vous coller au basque de manière positive, on se voit lors des lives et tout, ça va se perdre. Tout ce que vous voyez, ça y est, vous êtes chaud, la vidéo de Yuji est sortie sur les 3 chaînes maintenant, 3 vidéos par semaine, les chaînes sont en description. On regarde la vidéo, on est chaud, mais toi concrètement, toi là qui es en train de me regarder, je te connais pas. On a peut-être échangé une ou deux fois, avec de la chance. Et j'en suis ravi. Mais en vrai, qu'est-ce qui te bloque depuis 3 mois, 6 mois? Est-ce que ce que tu es en train de mettre en place, ce que tu mettais en place là ces dernières semaines, derniers mois, c'est bon, t'as trouvé tout seul, tout va bien, t'as réglé les problèmes? Ou alors, oui, je suis en train de corriger les choses, j'y arrive. Ou alors, en regardant la situation, elle est en train de se dégrader. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, je vais m'en sortir tout seul. Ça, c'est simple. J'ai juste à faire ça. J'ai juste à prendre mon match. Si vous saviez ce qu'il fallait mettre en place pour prendre mon match et modifier ses habitudes, vous ne seriez pas aussi confiant. Le problème, c'est que vous perdez du temps. Si vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, même avec des petits 10 euros de mise, etc. Faites le bilan de ce que vous avez perdu. Ça se trouve, vous avez claqué 2 accompagnements. Donc, ouais, je suis en train de te dire de venir dans l'accompagnement et prendre un appel et puis de faire au moins le premier bilan ensemble, voir où tu en es
concrètement les problèmes que tu rencontres, depuis combien de temps tu es dans cette activité, quels sont tes objectifs, et qu'on regarde ensemble ce qu'on va pouvoir mettre en place. Ouais, je vais pas te laisser comme ça, dériver sur le bord de la route, tu es en train de regarder mes vidéos, et en plus, tu peux te faire agripper par des pseudo-promesses qui t'amèneront tout droit dans le caniveau. Donc, prends l'appel, regarde ce qu'on propose, et ça sera avec grand plaisir de te débloquer, parce que la plupart des problèmes, c'est au niveau mental. Bon, il y a pas mal de techniques, et on va en parler avec le point numéro 2, parce que dans le point numéro 2, j'aimerais te parler de quelque chose qui découle du point numéro 1, c'est observer autre chose que le score. C'est-à-dire qu'on peut avoir un, un 0-0 avec des bougies dans tous les sens, et il va pas y avoir de but. Et il va rien se passer. Parce qu'on est en train de regarder le live, fond live. Il peut y avoir tout d'un coup un but, alors qu'il ne se passe rien dans le match. Et c'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Comment on fait? Ça se prépare avant. C'est pas en live qu'on décide de voir ça. Donc il faut voir au-delà du score et de l'intensité, tir cadré, tout ça, des signaux qui sont envoyés. Signaux statistiques et puis signaux aussi émotionnels, hein, parce que waouh, trop bien, ça pousse, c'est Chelsea, ils sont trop forts, Sparta Prague, c'est le Sparta Prague, voilà, c'est incroyable, voilà. Hein, parce que même si vous allez sur des ligues secondaires, il y a quand même moyen de s'engrainer un minimum et puis inventer des choses comme quoi l'équipe est invincible et ça fait, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'elle gagne tout et puis qu'elle met 6 buts par match, alors que pas du tout. Hein. Il faut rester cohérent et il faut observer alors, la dynamique réelle. Et surtout la récurrence. On va voir très peu de données live utiles finalement. Et ça, c'est un petit peu dur à comprendre. Et c'est un savoir qui se transmet. Parce que là, je suis tenté de vous dire des choses, mais ça sera forcément mal interprété. C'est ce que, au mieux, pour agir au mieux, il ne faut pas utiliser les signaux live. D'accord? Mais quand vous savez faire vos 80%, vous avez un fichier stratégique, que j'appelle ça comme ça, une fiche stratégique sur votre équipe, quoi, avec tout est cadré, on voit ça dans l'accompagnement, qui est solide. Là, vous pouvez anticiper certains scénarios par rapport à ce qui se passe en live, effectivement. Mais ça se fait à un certain moment. Alors que si je dis, ouais, on peut décrypter certains signaux live, vous allez vous conforter dans l'idée, ouais, j'ai besoin vite fait de regarder le match. Celui-là, il a l'air bien et je vais bien gérer en live. Hein. De toute façon, il a dit qu'on pouvait quand même regarder quelques signaux, donc je vais retenir ça, ça m'arrange. Mais non, hein, parce qu'un bon parieur ne regarde pas seulement les résultats. Il faut lire la rencontre par rapport à ce que vous aviez, anticipé, préparé. Ça, c'est... Enfin, quand je dis, regarde pas seulement le résultat, c'est-à-dire pas seulement les faits, comment dirais-je, les signaux qui sont envoyés. Parce qu'il y en a, vous voyez 3 tirs cadrés, ça y est, c'est parti, c'est incroyable. Je vais miser peut-être même 2 fois ce que j'avais prévu parce qu'il y a des tirs cadrés. Quoi. Mais la plupart du temps, ça veut malheureusement pas dire grand-chose. Hein. S'il suffisait de rentrer sur un match parce qu'il y a eu 3 tirs cadrés, un corner et puis et je ne sais quoi d'autre, on serait tous riches. Hein. Tous, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin, là, je vous enverrai à tous un PDF, on ferait tout ça sur Internet, on donnerait tous des PDF, puis il n'y aurait même pas besoin. Hein. Et puis, une fois qu'il y a 3 tirs cadrés, machin, on rentre. Voilà, c'est win. Facile, hein. Facile la vie. Ou alors la technique miracle, vous rentrez à 70 minutes, en plus d'un 5, j'en sais rien. Hein. Ou sur mon but mi-temps, bah tiens, c'est à telle minute qu'il faut rentrer sur le but mi-temps. Sans analyse, pas besoin. Quand tu es en live, tu y vas comme ça, il y a un truc, une situation, tu y vas, pendant. Vous y croyez vraiment, ces conneries, hein, franchement? Parce qu'il y en a qui croient, hein, c'est ouf. Hein. Et il y en a beaucoup. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut se rendre compte. C'est que ce qui fait le plus de vues, ce qui attire le plus de monde, c'est un discours en général, un peu celui de la masse, et celui des personnes qui vont pas gagner d'argent. Parce que c'est fatigant de gagner de l'argent. Ça demande des capacités, des ressources mentales, un certain intellect. Il faut mettre des choses en place, faut
faut se casser les dents, etc. C'est pas facile. Alors que quand on vous propose une solution miracle, bon bah là tout le monde se bouscule au portillon, un tunnel marqué abattoir, tous les moutons vont là-dedans, mais c'est la masse, c'est comme ça, et c'est ceux qui seront pauvres malheureusement, qui s'appauvriront dans les paris sportifs et dans tout ce qui viendra à eux. Et ouais, mais c'est pas vous, hein, je tiens à vous préciser, là ça fait une dizaine de minutes que vous êtes en train de regarder la vidéo, sur cette chaîne là, quand même une très belle audience. Et je cherche pas à avoir plus de. C'est toujours cool, hein, mais je sais qu'avec mon discours, je peux pas. C'est pas un discours de masse. Je vais pas faire 100 000 vues, voilà, parce que je vais pas vous raconter de conneries. Je vais pas. Voilà, le message, ce sera toujours. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec les paris sportifs? Oui. Est-ce qu'on peut accéder à des choses, une très belle voiture, une très belle expérience grâce aux paris sportifs? Oui. Est-ce qu'on peut gagner 5 chiffres par mois au moins une fois? Au moins une fois. Est-ce que c'est humainement possible? Oui. Plusieurs élèves qui l'ont fait, moi je l'ai fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que vous pouvez changer votre vie grâce aux paris sportifs? Oui. Est-ce que vous allez devenir libre avec les paris sportifs? Non. Non. Non, parce qu'il y a un mois, vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Celui d'après non plus. Si vous arrêtez, vous n'avez plus aucun revenu. Et ça, on peut me dire ce qu'on veut. Ça fait 20 ans que je suis dans l'activité. Je pense que je dois être un des seuls à l'avoir vraiment été poussé au bout et avoir réellement pu en profiter en gagnant certains revenus et de manière ingénieuse, l'avoir mis dans l'immobilier. Je sais ce que c'est. Puis comme ceux qui vont dire, oui, mais euh, je fais tout en même temps. Est-ce que vous avez vu Zizou joueur et en même temps entraîneur? Mais c'est quoi ces conneries? Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à comprendre ça? Soit tu es formateur, soit tu es joueur professionnel. Moi, j'ai été joueur professionnel pendant de très longues années, quasiment 20 ans, parce qu'après, il y a une petite partie où je suis formateur. Mais après, maintenant, je suis formateur. Et quelqu'un qui vous dit qu'il est en même temps parieur professionnel, au taquet, etc. Moi, je sais ce que c'est, hein, les gars. Attention, hein. C'est pas, j'ai pris que 4 matchs dans la semaine et puis tout va bien. Voilà, non, il y a toute une charge mentale, toute une préparation, tout un tas de choses à mettre en place. C'est pas un truc où on se la coule douce, en fait. Mais, est-ce que ça marche? Oui. Et après, vous êtes formateur. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Et prenez l'exemple du joueur de foot. Soit vous êtes joueur de foot professionnel, soit vous êtes entraîneur à succès. Mais pas les deux en même temps. Voilà, pour que ça soit bien clair. Mais ça, je le dis aussi pour vous, que vous compreniez bien que vous ne pouvez pas non plus tout faire en même temps. C'est à un moment donné, je sais qu'il y en a, ils sont dans le dropshipping, dans le machin, dans le truc, plus les paris sportifs. Bon, faut y aller sérieusement. Si vous voulez avoir des résultats sérieux, moi, ce que je vous propose, ça marche, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas du bricolage, c'est pas des trucs fakés. Je sais pas de vous attirer avec j'en sais rien, hein, avec des piscines, des maisons, des crocodiles gonflables, des trucs ahurissants à Dubaï, j'en sais rien, du saut en parachute. Non, c'est même pas ce que vous voulez en fait, vous en avez rien à branler de vous acheter une très belle voiture. Voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir des belles voitures, je ne montre pas sous le nez, j'aurais pu faire 50 vidéos, il y a eu quelques-unes, mais on s'en fout complètement de ces trucs-là. Ce que voulez-vous, c'est avoir un complément de revenu. Et ce qui doit être important, c'est ça, c'est développer une compétence où le jour où vous êtes dans la merde, vous dites, attends, avec ce petit capital, on va s'en sortir. Voilà, vous dites ça à vos enfants, à votre femme, on va s'en sortir, d'accord? Pendant 2 mois, on va pouvoir tenir. Je vais me mettre dans un état là, va pas trop falloir qu'on me dérange. Je vais me mettre à fond dedans et je vais sortir ce qu'il faut. D'accord? On va payer le loyer grâce à mes compétences. C'est ça qu'il faut savoir faire, les gars, hein. Vous êtes dans un autre pays où ça coûte un petit peu moins cher, Bali, Thaïlande, etc. Eh bien, vous pouvez vous générer un complément de revenu grâce, enfin, un complément, un salaire même. Un salaire pendant quelques mois, pendant 3 4 mois. Grâce à ça, vous faites 500 euros, 1000 euros, ça y est, c'est déjà terminé, quoi. Et il n'y a pas besoin Enfin, je veux dire, c'est vraiment accessible. Là, vous faites n'importe quoi, vous pensez que vous allez réussir, comme ça, on vous le vend un matin, putain, c'est bon, je me mélange plus, tout va bien, j'ai plus de problèmes émotionnels, je fais moins de sélection. Mais les gars, arrêtez de rêver, il va vous falloir des mois et des mois et des semaines avec un professionnel comme moi pour réussir à changer vos habitudes. Ça passe déjà par là, mais il faut vraiment comprendre ça, c'est incroyable ça, et ça me tue le nombre de gens qui continuent à faire n'importe quoi et qui se font emmener par ce flux de merde
c'est diarrhée verbale et n'importe quel pimpin qui arrive qui va vous dire: «Ouais, bah, moi, tu sais, je vis des paris sportifs, moi, c'est facile, ouais, le mec, ça fait 6 mois qu'il est dedans, ouais, bon, moi, ça fait 30, non, 300 ans, attends, j'y vis limité, moi. Je connais tout des paris sportifs. Après, c'est vous qui voyez, en fait, je m'en fous, là, je suis pas en train de vous dire: «Ouais, venez plus chez moi, venez nulle part». Si je dis ça pour vous, moi, je m'en fous, en fait. Mais je tiens juste à faire passer ce message une bonne fois pour toutes que j'ai du mal à faire passer. Oui, ça marche. Mais pas comme on vous le dit. Pas en un claquement de doigts. Mais bien sûr, ça fait venir moins de monde. Et là, vous allez quitter peut-être cette vidéo ou vous voir quelqu'un d'autre qui vous dit que c'est facile, c'est incroyable, les gars, punaise, mais bordel, moi je me gave à mort. Et vous allez aller vers lui. Et vous allez vous faire niquer. Il faut avoir une intention. Et ça, je dis de manière générale, hein. En fait, quand je parle de ça, je pense même pas à un autre mec dans les paris sportifs, hein. En fait, c'est de manière générale. Moi aussi, j'ai pu me faire avoir avec des choses. J'ai aussi payé des formations et j'ai vu ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Comme là, ce que je suis en train de faire, le travail de créer des vidéos pour vendre un produit numérique. Et c'est pas facile, hein. Je sais même pas si c'est pas plus chaud que les. Alors, il y a une certaine automatisation derrière, un truc qui est. Voilà, quand je fais une vidéo, cette vidéo-là, elle va tourner, que je dorme, que je crève, voilà, donc elle va continuer de tourner. Mais les paris sportifs, c'est vrai que vous arrêtez, c'est fini. Vous arrêtez, vous n'avez plus un rond et c'est fini, ça s'automatise pas, c'est un peu compliqué. Mais croyez-moi que c'est aussi quelque chose de très dur. Mais il y en a qui vous disent sur internet: «Mais c'est facile, tu prends juste ta caméra, tu fais n'importe quoi comme formation et puis tu vends». Et non, derrière, il y a des gens. Si la formation n'est pas bien, mais ils vont pas te l'acheter. Ça va se savoir. Si tu es un arnaqueur, ça va quand même se savoir un petit peu. Tu vas toujours être obligé de faire beaucoup de bruit pour avoir des nouveaux pigeons, quoi. Voilà, des nouveaux pigeons. Puis tu vas bloquer les gens rapidement. Faut avoir envie de le faire, tout ça, tu vois. Et les gens qui sont pas contents, les arnaqueurs, ils te bloquent. Ils te laissent pas de moyens d'argumenter ou quoi que ce soit. Se faire une réputation sur le long terme, c'est hyper compliqué. Voilà, c'est super dur. Faire des vidéos comme ça, c'est super dur d'être face à la caméra, d'essayer de faire passer un message, de vous donner de la valeur. Donc, il n'y a rien de facile. Et tant mieux. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir, en fait. C'est parce que c'est pas facile. Si c'était facile de suivre n'importe quel clampin sur les réseaux sociaux, dans n'importe quel domaine, une fois de plus, et puis de devenir rentier immobilier parce que en 6 mois, l'autre, il vous a sorti la méthode miracle, mais personne n'y avait jamais pensé, mais c'est incroyable. Ben non, réussir dans l'immobilier, croyez-moi que c'est très très dur. Réussir dans les paris sportifs, c'est très très dur. Monter une bonne boulangerie, c'est très très dur. Tout est dur en fait. D'accord? Donc, vous pouvez quand même prendre des raccourcis par rapport à tout ça. On s'est un peu écarté du sujet de la vidéo, mais ça c'est super important. Super important. Soit j'ai envie de prendre le temps de vous dire un peu vous faire passer ces messages-là. Moi, après, si vous êtes toujours un petit pourcentage à écouter ces messages, et de toute façon, vous êtes un petit pourcentage à réussir, et c'est pas pour rien, tout est corrélé. Voilà, je pense que j'ai assez fait de vidéos où on montre les choses, etc. Vous savez ce qu'il y a à faire. Maintenant, il faut sortir les doigts et venir bosser, quoi. Donc, un autre point, on est au quatrième point. J'avais noté avoir un objectif de code précis. Alors ça, pareil, c'est hyper vaste, on pourra en parler pendant 3 heures. Mais il ne faut pas rentrer sur du à peu près, parce qu'il y en a beaucoup qui vont prendre une cote parce qu'elle passe devant eux, ou parce que par ego, j'ai envie d'aller chercher une grosse cote. Ils n'ont aucun seuil clair, aucun intervalle clair, et ils n'ont pas vraiment de logique stable sur du long terme. Et si tu n'as pas de cible, tu vas te planter, tu vas avoir beaucoup de frustration. Et ça, c'est souvent à cause de la panique, l'ego, et parce que tu n'as pas bien préparé en une fois de plus tes 80% en pré-match. Il faut se donner un petit intervalle, si vous voulez, vous pouvez vous donner exemple comme ça, 2,20, 2,50, voilà. Et une fois de plus, je vous dis ça là. C'est facile. Placez-vous soit à 2,20, soit à 2,50. Mais au cas par cas, si là je vous ai en face de moi, je vais te dire, tiens, toi, je vais te dire, non, toi, plutôt aller sur du 2,30 et voilà, tu seras bien. Voilà. Et toi là-bas, toi, qui me regarde avec les lunettes, tu vas te dire aussi, après m'avoir exposé les choses, on va se rendre compte que non, tu bloques parce que tu es en train de paniquer et tu n'arrives pas à attendre plus
de temps en temps. Donc on va travailler d'une autre façon pour te faire avoir accès à ça. Et toi là-bas aussi qui me regarde avec le t-shirt bleu, tu vas me dire, moi je veux des grosses cotes. Parce que c'est ce qui me fait... voilà, j'ai envie d'attendre dans les dernières minutes. Sinon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une cote de 2,20 parce que j'ai peur de perdre des paris et je veux me couvrir. Voilà, tu vas me sortir plein de choses différentes. Et moi, je vais te dire, eh bien, si tu veux des grosses cotes, il faut que tu fasses ça. Je sais, j'ai en tête le truc. Il y a plein de protocoles. J'ai tellement vu de personnes et régler de problématiques que, croyez-moi, venez et on règle ça tranquillement. Et vous pouvez pas rester dans cet état-là parce que ça marche pas. Ou alors vous changez. Il y a personne à un moment donné qui vous... Parce qu'il y a une différence entre, une fois de plus, entre la stratégie du formateur ABCD, enfin, influenceur, etc., et vous prendre en charge. Vous prendre en charge. Vous coacher personnellement. Comment toi tu es. Quelles sont tes forces, tes faiblesses. On va réussir à travailler comme ça. Je ne vais pas te faire rentrer dans ma stratégie, but, mais toi tu vas y arriver, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on va s'arranger à un moment donné. Vous êtes tous différents, vous venez pas du même endroit, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas fait les mêmes choses avant, vous n'avez pas la même profession, pas le même temps, pas la même patience, pas les mêmes traumatismes. C'est ça qu'on fait. C'est du sur-mesure, les gars, on va vous bichonner. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Il faut bien prendre le temps sur chaque problématique. Sinon, on règle rien, on n'avance rien. On fait 4 pas en avant, 10 pas en arrière. Enfin, surtout vous. Ça, faut vraiment le comprendre. Je sais pas comment. Pourtant, dans les autres domaines, j'ai l'impression. Alors, en France, les gens ont du mal à se former, à comprendre qu'il faut se former. Ils pensent tout le temps qu'ils vont réussir tout seuls. Je ne sais pas pourquoi. Perdre du poids tout seul. C'est chaud, les gars, de perdre du poids. Perdre du poids tout seul, durablement. Je ne parle pas en une semaine. Prendre de la masse musculaire, apprendre de nouvelles compétences. Moi, j'ai toujours pris des coachs. Hein. J'ai toujours pris des coachs. En sport, tous les sports de combat, la muscu, tout, pour savoir comment fallait vraiment faire les choses et pas perdre de temps. J'ai pas de temps à perdre en fait. Et j'ai déjà perdu beaucoup de temps avec les paris sportifs. Hein. Je veux dire, on est quasiment sur 8 ans de, de tests et puis de cassage dedans. Donc à un moment donné, quand tu as compris ça, voilà quoi. Et ce que je vous dis, moi je l'applique à moi-même. Hein. Pas pour faire joli et puis vous faire venir. Hein. Moi, je pas envie de perdre de temps, je me forme. Faire un accompagnement, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai pris quelqu'un qui m'a formé pour comment faire un accompagnement. J'ai essayé pendant 3 mois, j'ai vu que j'arrivais pas à transmettre mes compétences correctement, avoir un système pour transmettre mes compétences de manière optimale. Bon, bah, j'ai pris quelqu'un, je dis écoute, voilà, moi je sais faire ça, 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 comment je fais? Et il m'a dit, ouais, bah, pour faire passer ça, tu fais ça, tac, 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 voilà, en pédagogie, on fait comme ça. Voilà. Donc, sinon, bah, vous allez rester dans votre coin, vous allez vieillir, perdre de l'argent, puis à un moment donné, ce sera trop tard. Hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, on n'est pas immortel. Hein. Après, j'ai noté respecter un cadre de mise. Bah, ça découle pareil du point précédent, à savoir pas respecter ses mises, ne pas céder sous la pression, avoir une mise soit fixe, soit une mise par intérêt composé, ne pas se tromper sur le pourcentage de la bankroll, etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais Yuji, je mets quoi comme pourcentage de la bankroll? Mais je sais pas, t'es peut-être débutant, tu sais rien faire, mais pas de pourcentage. Enfin, mais le minimum, mais 7 euros, même si t'as 600 000 euros de bankroll. Tu sais rien faire. Tes 600 000 euros, tu les as eu comment, Johnny hein? Non, mais c'est ça, à un moment donné aussi, qui me rend ouf. C'est qu'il y a des gens qui viennent. Et c'est pour ça, là, je vous dis ça, protégez votre putain de fric. Vous arrivez avec 50 000 balles. Les 50 000 balles, vous avez eu par des compétences qui vous sont propres. Pâtissier, un emploi, j'en sais rien, moi, du travail, vous avez fait à côté, du bûcheronnage, voilà, de l'ingénierie, peu importe. Ça, c'est vos compétences, vous êtes capable d'avoir généré cet argent. Et bravo, je vous félicite. 10 000, 5 000, peu importe. Votre bankroll. Et là, vous arrivez dans un truc où vous y connaissez que dalle, vous n'avez jamais généré un copec, et ça y est, c'est bon, on envoie des 100 euros, 200 euros. Mais vous êtes des malades ou quoi? On n'est pas en train de jouer, les gars. Non, mais franchement, vous êtes sérieux 5 minutes? On va pas miser à blanc, parce que miser à blanc, ça sert à rien, vous allez jamais progresser. Et j'ai même pas envie qu'il y ait de débat là-dessus. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, non, miser à blanc. Arrête de te raconter des conneries, s'il te plaît. Tu veux progresser? C'est quoi tes résultats? Tu paries à blanc, tu n'en auras pas. Basta. À un moment donné, je veux dire aussi, il faut arrêter de perdre du temps avec des faux débats, des conneries comme ça. J'ai beaucoup de gens qui sont passés avec moi. À chaque fois, il y a eu des oui, mais regarde, machin. Ok, 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 ok. D'accord? Et d'un coup, ah, t'avais raison. Parce que maintenant, dès que je mets 7 euros, je panique.
Voilà, c'était bien, hein, c'est joli hein, un blanc. On peut même mettre un petit truc en violet, un petit truc en rouge. On peut même se mettre, vous savez, des petits cœurs à côté, petites fusées, voilà, c'est bien, hein. Donc ça a branlé. Donc non, à un moment donné, on est adulte, on est là pour faire de l'argent, on est là pour apprendre des compétences, se mettre en situation réaliste, réelle, et générer le stress qu'il faut, réussir à être en situation réelle. Voilà, à un moment donné, dans tout, vous vous mettez en situation réelle. Donc oui, ok, on se met des protections, on se met des trucs, mais on va pas en sport de combat, tiens, je te touche. Oh oui, oh bah tiens, encore un petit coup. Ah bah voilà, non, à un moment donné, c'est un truc qui s'appelle un sparring, faut aller se confronter, et puis même à l'entraînement, il faut quand même avoir un minimum d'intensité, sinon on n'apprend rien en fait. On n'arrive pas à ressentir l'adversaire, on ne sait pas ce que c'est qu'un coup, on ne sait pas le bloquer, on ne sait rien faire. D'accord? Donc mettez-vous en situation réelle. Sinon, ben, allumez la PlayStation, l'ordinateur, vous lancez une game. Voilà, puis c'est un jeu. Voilà, c'est marrant de jouer. Vous demandez à Claude Code, parce qu'on peut tout faire avec Claude Code, hein. Pour combien de temps? Ça, c'est une chose, hein. On peut développer tout un tas d'applications, mais après, elles vont sûrement foirer. C'est pas pour rien que moi, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans que j'y suis. Ça va bientôt sortir, vous allez voir, c'est génial. Bref, et du coup, le truc, c'est que vous pouvez demander à Claude Code de vous faire j'ai envie de jouer, j'adore parier à blanc. Est-ce que tu peux me faire un truc voilà, ça va être trop marrant. Mais on n'a rien à faire ensemble. Vous voyez, c'est pour gagner de l'argent que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous regardez des vidéos de manière générale sur les réseaux. Sinon, allez regarder autre chose, hein. Il y a plein de trucs, hein. Vous mettez Squeezie, je sais pas quoi, et puis ça va être trop bien, quoi. Donc, à un moment donné, moi pareil, je vais pas prendre des pincettes pour vous dire les choses là sur YouTube. Chaque fois, je peux avoir des fois des commentaires, non, mais machin, mais ça fait 2 ans que tu es dans les paris sportifs, tu as regardé 6 vidéos, je suis toute la journée dedans depuis plus de 20 ans. What the fuck, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter et puis comprendre les choses. Et si je dis un truc, c'est pas pour rien. Donc là, pour les parieurs à blanc qui n'arriveront jamais à respecter un cadre de mise, parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils ont les boules, ils ont peur de se confronter à ça. Qu'est-ce que j'ai? La stratégie de l'évitement. Ah, je vais tout faire pour pas miser. Ok? Donc si vous misez 7 euros, ça suffit. En général de l'adrénaline, on arrive sur le long terme à voir si on est bon, pas bon, à voir si on parie trop, si on parie pas assez, par peur, j'en sais rien. Et là, moi, après, on peut faire un diagnostic par rapport à ça, même si vous avez, je sais pas combien, X de bankroll, on s'en fout. Et ensuite, on augmente les mises et ça se passe bien. D'accord? Mais si vous pariez à blanc et tout d'un coup vous mettez 50 euros de mise, 100 euros de mise, vous allez vous foirer, c'est beaucoup trop. Si vous savez pas faire, commencez petit. Attends, vous allez à la salle, on vous dit, vas-y, je soulève 100 kilos. Oh non, je soulève du poids à blanc, moi. Oh, c'est génial le poids à blanc. Attends, je vais à la salle tous les jours, je fais tout à blanc. Putain, les conneries qu'on peut entendre. Donc ça, faut vraiment arrêter. Bien sûr, ça va froisser certaines personnes, machin, ça va vous chauffer. Parce que c'est la vérité, c'est tout. Voilà. Et une fois de plus, c'est pas fait pour tout le monde. Pas dit que là, les gens, tout le monde, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui vont se former, tous ceux qui vont se mettre dans l'activité réussiront. Non, c'est le faible pourcentage déjà qui est encore là en train de regarder la vidéo et puis qui a fait l'effort de comprendre ce que je dis et qui va se bouger le fion. D'accord? Parce que il y en a très bien, vous savez, il y a une statistique qui était sortie, il y a des gens qui achètent des formations. À l'époque où je vendais ma formation, peut-être que là, quand vous verrez cette vidéo, il y aura une nouvelle formation qui sera sortie, j'en sais rien, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que l'année prochaine, je referai une formation, mais pas la même, et pas sous la même forme. Là, c'est que l'accompagnement qui est en vigueur. Il y a des gens qui vous achètent une formation et qui ne l'ouvrent jamais. Ça, c'est assez ouf quand même. Donc, vous n'augmentez pas votre mise sous pression, hein, jamais. Vouloir se refaire, bon, on n'est pas chez les débutants sur cette chaîne. Vouloir se refaire, vous savez très bien que c'est pas possible. Vous allez juste vous faire refaire le portrait. Forcer plusieurs positions, j'avais noté aussi. Ouais, ou alors louper l'occasion et puis aller sur un autre. Mais là, on est sur la, la frustration. Et de toute façon, moi, c'est ça que je vous apprends à définir un cadre, un vrai cadre, pas le cadre de Wish qui peut être repris de chez moi et appliqué ailleurs. Je vous parle d'un cadre vraiment sérieux et le cadre originel. Et la dernière, enfin l'avant-dernière, c'est accepter de ne pas parier. Alors ça, vous l'avez déjà entendu un peu partout, c'est que quand il n'y a pas d'occasion, ben, il n'y a pas d'occasion. Quand votre scénario, votre plan n'est pas en train de se réaliser, enfin je sais pas, par exemple, le truc tout con, je prévois un but à 37 minutes, 40 minutes, 45 minutes, peu importe, vous avez le timing.
Mais ça sera seulement un but. Et il y a eu un but trop tôt. Commencez pas à vous réinventer un truc. Oui, mais non, c'était un but, ça a été. S'il y avait marqué, je peux me permettre de parier sur un deuxième but, ok. Mais là, c'est marqué un but. Pourquoi vous commencez à dire non, mais donc, on force pas, on s'invente pas d'histoire. Et parfois, le meilleur choix, ça va être de s'abstenir. Clairement, pour pas amener d'autres réactions problématiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Et puis la performance, elle va venir aussi des paris que tu vas pas prendre. Je m'explique, parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je disais un peu précédemment, c'est que ça va te forcer à toujours être performant, sélectif et à respecter ton filtre. Parce que des fois, il y a des bonnes occasions. Il y a des occasions un peu moins bonnes que tu n'avais pas notées et tu vas les prendre et finalement sur ta semaine, tu as 5-6 matchs de plus et la semaine d'après, c'est 12 et après, tu as baissé tes critères, ton cadre, ton machin et petit à petit, tu régresses sans t'en rendre vraiment compte. Et c'est ce qu'il y a de pire. En 3-4 mois, bah, tu avais rentré un itinéraire, t'es pas où il faut, quoi. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, revenir sur ses décisions après le match. Donc revenir déjà sur son aspect psychologique. Est-ce que j'ai tout bien respecté? Dans quel état j'étais? Est-ce que j'ai eu raison d'aller parier alors que j'étais sous tel état émotionnel? Et plus techniquement, ben, est-ce que la lecture elle était bonne? Est-ce que j'avais un bon timing? Est-ce que le cadre a été respecté? Ou alors est-ce que le pari était bon indépendamment du résultat? Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, vous pouvez avoir des bonnes victoires et des mauvaises victoires, des bonnes défaites et des mauvaises défaites. Alors, pour avoir pris quelque chose qui est passé, mais c'est pas parce que c'est passé que vous allez avoir forcément raison. Parce qu'on dit, oh, il n'y a que le résultat qui compte, mec, machin. Non, ferme-la. Il n'y a pas que le résultat qui compte, et c'est une vaste connerie d'aller dire ça. D'accord? Donc, je parle du résultat du match, parce que vous pouvez faire n'importe quoi, comme ça, doigt mouillé, hop, sur ce match-là, j'y vais au pif, j'allume un truc, et je mets un but fin de première mi-temps, fin de deuxième, il y a eu but. Ah mais tu t'es basé sur quoi? Je m'en fous, j'ai eu raison, il y a eu but ou pas? Ouais bah voilà, j'ai gagné de l'argent. Ouais bah vas-y, va le refaire 10 fois. Et là on va bien rigoler, je prends les popcorn, je te regarde. Voilà le truc. Donc, si vous vous êtes placé sur un match où vous avez bien travaillé que ça passe pas, c'est pas grave les amis. Ce n'est pas grave. Ne vous fustigez pas, n'allez pas vous dire ouais je suis nul, c'est pas passé. C'est normal, hein, on est quand même dans une activité où ça ne se passe pas toujours comme prévu, comme dans toutes les activités. Hein. Il y avait un mois, j'étais sûr et certain, je me mets dans la peau du jeune entrepreneur dynamique qui a fondé son entreprise de travaux publics, etc. Attends, c'est pleine barre, toute ma ville se construit et tout. Boum, Covid! Ah, c'était pas prévu, tu vois. Ou confinement énergétique, j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer, mais rationnement de l'essence, machin. Et qu'est-ce qu'on fait? Hein, que fait-on? Tu viens de prendre des crédits pour ta boulangerie et compagnie. Poum, pareil, confinement Covid, bah, c'est chaud, hein. C'est chaud là économiquement, donc ça fait partie de la variance, hein, ça fait partie de la fluctuation. Donc là, c'est pareil. Il y a des matchs, il y a des buts refusés, il y a la VAR, il y a vous. Voilà. Il faisait froid, enfin tout un tas de raisons, c'est du sport, mais il n'y a pas eu le but. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas grave. Par contre, si vous avez pris un pari sous l'émotion, ouais, je veux me refaire, ouais, machin, truc bidule, il y a des faits dans le ciel, non. Là, c'est de la merde, vraiment. Et de toute façon, je veux dire, il y en aura toujours un ou deux de paris un peu vénères comme ça, parce qu'on ne peut pas non plus être à 100% hyper. Enfin, toujours, on a tous une vie, on a tous des choses bah, dans notre vie qui font que, on peut pas être tout le temps au taquet, quoi. Il se passe des imprévus et puis des choses pas trop sympathiques, donc voilà, on peut pas faire autrement. Après, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire? En gros, ça va être quoi? Ça va être, alors 7 points, ça va être préparer, observer, être patient, cibler la cote, respecter la mise, savoir s'abstenir. Et puis en dernier point, j'avais dit l'introspection, introspection personnelle. Donc ça, c'est... Si vous mettez ça en place,
et que vous compreniez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ou d'ailleurs, j'espère qu'il y aura un bon son parce que je jouais avec mon micro G. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, ça a complètement niqué l'audio. Donc j'aurai juste le son de l'iPhone et je m'en excuse. Voilà. Vous voyez, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus, donc on fait pas comme on veut. Voilà. Si tu veux aller plus loin, comprendre comment je sélectionne les matchs, comment mes élèves font pour gagner de l'argent, comment toi aussi tu vas pouvoir gagner de l'argent et puis t'émanciper de tes émotions, de tout ce que tu ressens, puis en plus ne pas être seul, eh ben viens prendre un appel. En description, tu as tout ce qu'il te faut. Il y a plus de 100 vidéos de formation à l'intérieur de l'accompagnement qui n'a rien à voir avec la formation qui était en vente précédemment. C'est une autre formation, on va beaucoup plus loin. Je te montre mes opérations immobilières. C'est pas du blabla, je te dis pas oui, j'ai fait de l'immobilier, blabla. Non, non, je te montre en fait mes opérations immobilières, tu vois tout. Il y a l'aspect fiscalité avec Maîtresse Kant qui est intervenu. Il y a aussi de la diversification sur de la bourse avec un expert en bourse. Il y a des choses sur la santé avec un expert santé spécifique sur les paris sportifs. On parle d'un vrai accompagnement. C'est le seul qu'il y a en France de vrai accompagnement dans ce domaine-là avec des événements une fois par an. Voilà, donc c'est à toi de voir 2 lives par semaine. Un accès au coach, donc Jean-Louis et moi-même, on en a accès. Et vous avez aussi la communauté. Voilà, donc après, prenez un appel, on vous explique en détail ce qu'il y a à l'intérieur de cet accompagnement Trading Mastery qui dure plusieurs mois et qui est un vrai game changer pour vous. Voilà. Après, il y a même d'autres petites surprises à l'intérieur. Et croyez-moi, des surprises de taille. Il y a des choses qui ont été mises en place. Voilà, pas crier sur la place publique pour le moment, mais vous avez accès à des trucs, bah, venez voir, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je tiens à le préciser, on est sur un service haut de gamme, avec tout ce qui va avec, bien évidemment. Donc, lors de l'appel, ce qui sera fait, c'est que ben, on va échanger sur vos problématiques. Et dans tous les cas, même si vous partez pas pour travailler avec nous, vous allez ressortir avec précisément vos points de blocage. Et avec ce qu'il est capable, enfin ce que vous pourriez être capable de faire dans l'activité, en fonction de votre comportement, de ce qui aurait à changer, etc., ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir vous projeter et puis avoir une espèce de petite roadmap, si je puis me permettre, sur qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place pour réussir. Des fois, on ne sait pas trop. Voilà, comme ça, vous saurez. Ouais. Sur ce, je vous laisse. En vrai, sincèrement, désolé pour le son du micro. Ça m'embête. J'aime bien quand tout est parfait et que ça soit pro. Attendez, j'appuie sur un truc, je sais pas. Ça a tout coupé l'enregistrement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de votre famille. C'était Yuji. On se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant vous délivrer un maximum de valeur. Ciao.